Bon mardi tout le monde. Donc, point de presse. Point de presse avec des bonnes nouvelles aujourd'hui. On s'était promis de se reparler vite avec de bonnes nouvelles. Donc, sans plus attendre, les nouvelles mesures d'assouplissement. Donc, on en a un peu plus tous les jours ou presque. Hein? On est très content d'enfin accueillir ces bonnes nouvelles qu'on attendait, qu'on espérait, qu'on annonçait sans les connaître. Mais là, définitivement, c'est du sérieux. On vise un retour à la normale et un pas à la fois. D'habitude, on y allait lentement puis on s'encourageait. Mais là, on commence à jogger. Là. On commence à jogger vers plus de liberté à une vitesse qui fait du bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à compter de ce jour? Vous vous souvenez, on avait parlé pour le 19 juin qu'il allait avoir un assouplissement en salle à manger permettant 2 adresses à la même table. Et savez-vous quoi? On prend cette nouvelle-là, puis dans notre éternel tcha-tcha de la COVID, mais cette fois-ci, on l'aime bien, on la jette. Ça a changé. Donc, à compter de demain, plus le 19, demain, donc le 9 juin, vous pourrez revenir en salle à manger et non pas 2 adresses par table, mais 4. Donc, vous pourrez être 4 à la même table, pas besoin de réservation, pas de bulle, juste votre grand bonheur. Évidemment, il y a toujours le 2 mètres qui prévaut, le masque jusqu'à votre table, mais on va le faire. On va quand même s'en contenter parce qu'une fois assis à vos places, vous pourrez partager votre repas à raison de 4 adresses. Pourquoi je mentionne 4 adresses? Parce que, bref retour, pour un couple à la même adresse, ça compte comme une personne. Donc, ça veut dire que si on avait un couple à la même adresse plus les 3 autres adresses, on aurait donc 5 personnes admises à la même table. Vous me suivez? Donc, 4 adresses par table à compter de demain, mercredi, le 9. J'espère que vous êtes ravis. Nous, assurément, on accueille ça comme un moment de fête. S'il y a une chose qu'on espérait depuis tellement longtemps, c'est de vous redonner votre salle à manger. Donc, franchement, là, ça va bien. On y est presque. Hein? Là, je pense qu'on va faire des heureux aujourd'hui avec cette annonce. Pas besoin de réserver, juste vous présenter encore une fois dans le but de retrouver nos habitudes. Par contre, comme ça va rouler pas mal plus vite, on retire les chaises dans le corridor pour les salles, pour la portion d'attente. Donc, on revient comme avant. Hein? Il n'y avait pas de chaises au corridor avant la COVID. On retire les chaises à compter de demain et vous pouvez venir en salle. Oui, notre équipe va vous guider, mais pourvu qu'on ait nos 4 adresses par table, évidemment. Pour demain, on va donc tomber à un seul service du dîner parce plus nécessaire avec l'espace qu'on a. On devrait pouvoir accommoder tout le monde à un seul service du dîner. On vous donne donc rendez-vous à 11h30 comme à l'habitude, puis on ajustera au besoin. On veut juste voir qui d'entre vous, combien de tabac, qui a envie de manger à 2. Ça ne sera pas parfait demain, hein? C'est une chose que je peux vous promettre, c'est ça. Nous, on est contents, on a hâte, on veut réouvrir, on va essayer de rendre ça le plus convivial possible. Mais on doit reprendre nos habitudes, notre équipe doit se réadapter aussi. Puis demeure qu'on doit prendre un peu une photo de quelles sont vos demandes, quelles sont vos attentes. Certains d'entre vous peut-être souhaiteraient manger seul encore, peut-être certains seront 2 seulement. Peut-être que d'autres seront très heureux d'être 4 puis vont rallier les amis à leur table. Donc, on va devoir s'ajuster en temps réel, mais donnons-nous quelques jours, puis après, je suis certaine que ça va rouler rondement. Pour ce qui est du souper, on maintient nos 2 services de 16h30 et 17h30 pour le moment. Par contre, on va vous asseoir selon la disponibilité et premier arrivé, premier servi. Si on arrive à constater que la demande, tout le monde rentre en même temps, finalement, on reviendra à un service. C'est bon? Donc, on va y aller progressivement. Un service pour le dîner, 2 services pour le souper. 4 par table, on s'ajuste, les chaises vont être retirées. Demain, on vous demande donc de descendre pas trop d'avance, c'est pas nécessaire, ça va rouler beaucoup plus vite qu'à l'habitude. Puis votre tolérance, votre collaboration, le temps qu'on s'ajuste puis qu'on se réapproprie cette nouvelle façon de fonctionner, puis le roulement en salle à manger. Ça, c'était la grande, grande nouvelle aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres. Des fois, j'en ai plusieurs, mais pour l'instant, c'est la salle à manger. Ah, mis à part, c'est pas vrai. J'ai oublié un petit point, mais c'est toujours en salle à manger. Grande nouveauté. Si vous êtes seul, vous avez besoin de briser l'isolement, puis il y a un proche aidant qui veut vous accompagner en salle à manger.
Ce sera possible de le faire, mais sur réservation uniquement, et vous pourrez être seulement tous les deux. Ça veut dire que quelqu'un qui veut manger avec son proche aidant peut le faire sur rendez-vous, mais à ce moment-là, on oublie la règle du 4. Vous ne pourrez pas être 4 à la même table. Ça va? Donc, s'il y a quelqu'un qui est vraiment toute seule, qui veut partager son repas avec son proche aidant, on réserve une table à 2 personnes. Pour le reste, c'est ce que je vous ai partagé il y a quelques minutes. Quand on parle de retour à la normale, bien, on parle aussi de retour à certaines habitudes qui ont changé de visage dans les derniers mois. Donc, on en appelle à votre collaboration pour ce qui est des livraisons. Donc, si vous avez des livraisons du marché de Blainville, du IGA, peu importe, là, vous connaissez mieux que moi vos habitudes d'achat, mais surtout et d'abord vos médicaments. S'il vous plaît, c'est pas des denrées qui sont banales, des médicaments. On vous demande de vous assurer d'être disponible et de descendre les chercher à la réception. Il y a une réalité légale qui vient avec ça. Ce n'est pas tout, n'importe qui et n'importe comment qui peut vous administrer, non, mais vous apporter et vous fournir des médicaments. C'est quand même assez sensible. Donc, pour cette raison-là, puis aussi pour rendre la vie des livreurs un peu plus facile, des fois, il y en a qui attendent très, très longtemps pour pouvoir donner le sac de médicaments à nos résidents. Donc, on demande simplement votre collaboration. Encore une fois, avant la COVID, ce n'est pas tout qui était livré par le personnel. Là, on en a pour un tout petit bout, là. OK? Les livreurs, j'imagine qu'ils vont pouvoir retourner à vos appartements. C'est peut-être même une question de jour, hein? On entend parler de zone jaune, là, déjà. Donc, mon point de presse, c'est peut-être valide pour quelques jours, mais pour le petit bout qui reste, s'il vous plaît, si vous faites livrer des choses, venir les chercher en bas, ça aiderait beaucoup tout le monde. Donc, demande pour aujourd'hui. Sinon, bref, retour sur tournage. Demain, on se donne rendez-vous toute la journée. Demain, le 9, il y aura différentes plages horaires prévues pour Jérusalem. On vous en a tellement parlé. Les curieux d'entre vous qui souhaitez voir, l'horaire de tournage vous a été partagé. On vous rappelle que les rassemblements ne sont pas permis, donc on ne peut pas se retrouver avec 30 personnes au grand salon. Mais si vous êtes de passage et que vous voulez encourager ceux qui dansent, ou si vous voyez des employés qui se font filmer à l'extérieur, sachez que c'est ce grand défi de danse collective qui a lieu. Demain, il annonce très chaud, donc c'est avec prudence que je vous invite sur vos balcons. Normalement, les activités extérieures seraient coupées pour les résidents, là, pour votre sécurité. C'est d'ailleurs un point tout de suite après. Si vous souhaitez mettre le bout du nez dehors, 5 minutes, nous encourager et que vous, la chaleur ne vous accorde pas trop, évidemment, on n'est pas là pour vous interdire quoi que ce soit. Mais mon prochain point, c'est de vous sensibiliser. On va aller vous voir aujourd'hui un avis d'ébullition, pardon, un avis d'ébullition d'eau a été émis pour la ville de Sainte-Thérèse. Donc, nos équipes sont à travailler comme des petites fourmis rapidement à réagir. On va aller vous voir à vos portes, s'assurer que vous allez bien, que vous avez toutes les bonnes recommandations en main pour les 24 heures qui viennent. Bien, 24 heures à partir de ce matin pour ceux qui écoutaient le point de presse en après-midi. Mais assurez-vous, soyez prudents. Prenez pas ça à la légère. La chaleur, ça peut jouer des tours. Donc, on profite de l'air climatisé. Vous pouvez profiter des aires communes. On sait qu'il y a eu quelques bris mécaniques. Peut-être que la chaleur très intense a été difficile pour notre appareillage. Il y a des réparations qui sont en cours. Certaines dans la phase 2 ont eu lieu hier. On essaie de faire ça aussi vite que faire se peut. Le grand salon, descendez, venez nous voir. Prenez le temps de boire beaucoup d'eau. On ralentit le rythme aussi, hein? C'est pas le temps On ne s'excitera pas Jérusalem au soleil aujourd'hui, morale de l'histoire. C'est chaud, c'est humide, donc prenez soin de vous, hydratez-vous. Puis si jamais vous avez besoin, n'hésitez certainement pas à faire appel à notre équipe. Réceptionnistes et infirmières vont faire des petits suivis ponctuels, juste s'assurer que vous allez bien, étant donné les grandes chaleurs. Toujours dans les rappels, on vous a beaucoup parlé de la murale pour la semaine des employés. Merci infiniment. Vous êtes très nombreux à avoir rapporté le petit papier qui était prévu au journal. Si jamais ceux qui n'avaient pas eu le temps ou si vous ne l'avez pas, demandez-nous-le. On va vous en donner un autre, il n'y a pas de souci. Il y avait des beaux petits papiers qui avaient été prévus pour ceux d'entre vous qui avaient envie de dire merci à l'équipe des résidences du marché.
Ceux qui n'avaient pas encore eu le temps ou on vient de s'en souvenir, s'il vous plaît, aujourd'hui ou demain maximum, parce qu'on commence à bricoler une murale à l'aide de vos bons mots pour eux. Merci du fond du cœur en leur nom. Je sais que ça fera une grande, grande différence. Donc, vous allez remplir des cœurs puis éveiller des sourires, c'est chose sûre. Dernier petit point, juste une préoccupation qu'on a et qu'on voulait vous partager de demeurer prudent. Malheureusement, pas chez nous, mais dans d'autres résidences du groupe Maurice, certains résidents se sont fait prendre par des fraudeurs. Donc, quand il y en a, on vous tient toujours au courant. Les derniers incidents étaient les mêmes pour ceux qui se sont fait prendre. C'est vraiment odieux, là. Puis ils sont malheureusement très efficaces et paraissent très professionnels. Donc, soyez prudents en tout temps. Quand les gens vous demandent de l'argent, si vous recevez un appel qui vous demande des informations bancaires, soyez très, très méfiants puis revalidez auprès de votre institution. Ceux dont je vous parle, l'idée qu'ils ont eue, c'est qu'ils contactent des résidents, ils se font passer pour un membre de la famille accompagné d'un policier, qui n'en sont pas, hein, je vous rassure, c'était ni leur famille ni la police. Puis le membre de la famille se faisait prendre dans une situation criminelle qui niait, puis là, pour ne pas passer la nuit en prison, avait besoin d'argent pour payer la caution. Et ça a fonctionné. Il y a des gens qui se sont fait prendre. Donc, vous voyez, malheureusement, des fois, les criminels sont aussi créatifs. Donc, soyez vigilants. Puis, laissez pas ces gens-là entrer dans votre tête ou dans votre vie. Dans le cas de doute, venez nous voir. On validera avec vous. On est là pour vous. Mais espérons qu'ils passeront leur chemin et qu'ils ne tenteront pas les numéros de téléphone des résidents du marché. Donc, soyez prudents et avec la chaleur et avec les fraudeurs, mais surtout gardez le sourire parce qu'au final, on a la salle à manger qui ouvre. Je vous dis à très, très bientôt. On se reparle jeudi. Peut-être qu'on aura d'autres surprises, qui sait.